Bonjour les amis et bienvenue dans cet enregistrement de la version française du tour de Peter Nardy, Jokers, sorti chez Alakazam. Donc en fait, vaste sujet que Jokers, puisqu'en fait c'est ni plus ni moins une version des cartes folles qui ont été créées par Peter Ken. Peter Ken, hop, voici le magicien dont il s'agit. Ça c'est son very best avec plein de tours, de petits paquets, de choses comme ça, très bien. Il y a eu plein de versions de cartes folles. Une très célèbre aussi est celle de Tommy Wonder, parue dans le Book of Wonder, ce qui s'appelle sa Tam Card. Dans les choses qui sont sorties aussi sur le sujet, vous pouvez trouver le DVD World Greatest Magic sur Wildcard, puisque Wildcard c'est le nom en anglais des cartes folles. Et dans le DVD, on va trouver les versions de Steve Dacry, Tommy Wonder, Eric de Camps, qui pour le coup a lui aussi sorti une version de carte folle qui n'est pas la même, mais qui utilise des jokers aussi, celle de Darwin Ortiz, de Boris Wilde et de Scotty York. Très bonne collection que cette série de DVD-là, qui prend un sujet et qui va donner la version de plusieurs magiciens sur le thème choisi, dans le cas présent, Wildcard, les cartes folles. Dans la version de Alakazam qui nous intéresse ici, la première bonne idée qu'a eu Peter Nardy, c'est d'utiliser des jokers, des cartes, que je vais vous montrer ici, qui reprennent les visuels de d'autres tours qu'il a sortis auparavant, à savoir, hop, Casino Con et What Happened in Vegas. Donc ces deux tours-là, en fait, vont pouvoir, votre tour de Jokers va pouvoir venir compléter en fait ces tours-là, en plus en faisant une série en fait d'effets autour des Jokers et de Las Vegas, ou simplement être présenté tout seul en tant que carte folle, tout bêtement, Jokers tel qu'il est là, sans rajouter rien du tout. La bonne idée qu'a eu aussi, pour moi, que je dis n'engage que moi, qu'a eu Peter Nardy, c'est de restreindre un peu le nombre de changes. C'est pour ça que vous allez voir, quand on va présenter ce que vous avez reçu, vous aurez aussi beaucoup plus de cartes que celles que vous allez effectivement utiliser pour réaliser Jokers. D'ailleurs, on va regarder tout de suite ce que vous avez reçu quand vous avez ouvert votre paquet de Jokers. Alors, on a eu un petit paquet comme ça, qui est genre un paquet à change, qu'on utilisera ou pas à la fin de la routine, ou pour introduire les cartes au début. Pas obligatoire, mais il a le mérite d'être là. Vous avez reçu évidemment dans la boîte le lien de Peter Nardy, original, que je vous conseille vivement d'aller voir, puisque même si nous on fait des vidéos en français, c'est toujours bien de voir la vidéo originale du créateur. Cette petite boîte qu'il a évite contient les cartes qui sont là, et donc en fait, ces cartes-là sont celles qu'on va utiliser pour la routine Jokers. Toutes ces cartes-là sont des cartes supplémentaires que vous pouvez utiliser ou non en fonction des routines que vous allez faire vous, par rapport à si vous avez eu What Happened in Vegas, Joker, Casino Con, ou d'autres routines de cartes folles que vous connaissez, où il peut y avoir en général, de l'origine de cartes folles, il me semble qu'il y a 8 cartes qui se transforment. Là, dans la routine de Peter Nardy, on va en faire que 6. Et je trouve que c'est très bien, en fait. Alors, une fois de plus, c'est mon avis à moi, mais vu que l'effet va quand même être relativement redondant, une carte Joker se transforme, dans le cas présent, en valet de cœur. Ben, on le fait une fois, 2 fois, 3 fois. En fait, c'est toujours le même effet, même si les mouvements sont différents. On sait ce qui arrive. C'est on a un Joker, ça devient un valet. Donc, je trouve que c'est l'idée de restreindre le nombre de transformations, et pas si mal que ça, un peu comme les anneaux chinois. Moi, j'aime beaucoup le tour des anneaux chinois, mais j'aime la version avec 4 anneaux, pas avec 8, parce qu'au bout d'un moment, ok, j'ai compris, ça passe l'un à travers l'autre, et ça perd un peu de sa surprise. Petite expérience avec des jokers. Des jokers et un valet. Un valet. Parce qu'en fait, on ne se pose jamais la question à quoi servent les jokers qui sont dans un jeu de cartes. En fait, le joker sert à remplacer une carte si on vient à perdre une carte dans le jeu. Vous perdez le 5 de pique, vous mettez le joker, vous prenez les copains en disant attention, j'ai plus de 5 de pique de mon jeu, donc si vous tombez sur un joker, c'est le 5 de pique. Et ben là, c'est le valet de cœur. Alors ce qui est assez drôle, c'est que si on prend ce valet de cœur et qu'on frotte ici, bah du coup le joker devient un valet de cœur. Ça c'est pas mal. Mais vraiment tout le temps, hein. Si on retourne ici, on voit qu'on a un deuxième valet de cœur. On peut continuer l'expérience ici en passant là. Si je viens ici, boum, j'ai encore un valet de cœur. Vous croyez que ça peut marcher indéfiniment? Non. Bah si, parce que si je viens là,
j'ai un valet de cœur. Et peut-être qu'ici, simplement en faisant ce mouvement-là, boum, on a des valets de cœur. On va essayer avec le dernier, on va simplement le mettre ici, au milieu, sans jamais toucher. Bien là, hop. Le dernier joker s'est changé en valet. Et du bout des doigts, tout doucement, on peut constater qu'ici, eh bien, nous avons nos jokers qui se sont intégralement métamorphosés en valet de cœur.